Et on se retrouve sur le Dracart après ça. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons faire un What's in my bag photo, comme disent les Anglais. C'est-à-dire voir ce que j'emporte dans mon sac lors de mes prises de vue. Je me suis enfin décidé à traiter le sujet parce qu'il m'a été souvent demandé. Cependant, je ne souhaite pas faire un simple déballage des articles, je veux vous expliquer pourquoi je prends tel ou tel équipement lors de mes sorties photos. Sachez que chaque article que vous verrez dans cette vidéo est référencé par un lien internet dans la description afin que vous puissiez aller vous rendre compte par vous-même de leur description et spécifications. Alors parlons un petit peu du sac. Le mien est un Lowepro Flipside 500 AW, un sac de 50 litres. Est-ce que c'est le sac parfait? Oui. Et non. Oui, car cela fait 5 ans que je l'utilise intensivement et qu'il résiste très bien aux intempéries, que ce soit la neige, la pluie, le froid. Son tissu et ses coutures sont absolument intacts, pourtant il a eu droit à des multiples balades dans les rochers et dans les buissons. C'est un sac de grosse capacité, je peux mettre jusqu'à 2 boîtiers, 3 objectifs, des lots de filtres. Le système Flipside est absolument génial. Il propose des poches de rangement un petit peu partout et il est très agréable à porter. Alors pourquoi n'est-il pas parfait? Eh bien tout simplement parce qu'il ne s'adapte pas à mon mode de sortie photo. Effectivement, je sors sur des randonnées de 1 à plusieurs jours. Donc pour cela, il me faut penser à amener des affaires pour lutter contre le froid, après la marche et pendant les moments de prise de vue. Mais également, il me faut amener des affaires de camping, ma tente, le duvet, le matelas et la nourriture qui impose une popote et un gaz. Alors quelle a été ma solution? Eh bien j'ai opté pour un sac de 70 à 80 litres, un sac de randonnée, dans lequel je vais mettre des inserts. Passons donc maintenant au contenu des inserts. Tout d'abord, la pièce maîtresse, le boîtier. Ici, un Nikon Z7. Pourquoi Nikon? Parce que nous shootons en Nikon depuis des années et comme bien des photographes, nous restons fidèles à la marque. Cependant, chez Dracart, pas de guéguerre sur les marques et vous le verrez d'ailleurs avec le choix de notre boîtier de backup. La caractéristique principale qui nous intéresse sur ce Z7, c'est la résolution de son capteur. 45 millions de pixels. Une fois croppé en APS-C, il nous reste encore 30 millions de pixels, c'est-à-dire une résolution supérieure à bien des boîtiers du marché. Cela nous autorise à n'avoir que 3 objectifs plus 1. Tout d'abord, en grand angle, une 16-35. Ensuite, une 50 que nous ne pouvons pas vous présenter car elle est en acheminement et une 70-200. Une fois croppée en APS-C, la 16-35 devient une 24-52, la 50 une 75, quoique croppée en 30-20 in camera ou en post, elle est une 60 mm, et la 70-200 devient une 105-300. Sur la 70-200, on peut encore moduler ses longueurs de focale grâce à un téléconverteur 1.4. Pour les plus puristes, évidemment, la profondeur de champ en crop reste bien la profondeur de champ originale de l'objectif. Plus un objectif, je dis. Et oui, il nous faut compter avec la 200-500. Elle pèse 2,5 kg et donc ne fait pas partie de toutes les sorties. C'est pour ça qu'elle ne viendra avec nous que sur les sorties planifiées. Certes, un Nikon Z7 D850 avec 45 millions de pixels, un Sony A7R III 42 millions de pixels ou l'A7R IV 61 millions de pixels ou encore le Canon 5DS avec 50 millions de pixels représentent un gros investissement. Cependant, il existe des alternatives sur le marché de l'occasion. Par exemple, le Sony A7R II avec son capteur stabilisé de 42 millions de pixels. Vous pouvez le trouver aux environs de 1000 à 1200 € avec un objectif.
la perle des alternatives reste le Nikon D800, avec son capteur de 37 millions de pixels croppé en APS-C à 24 millions de pixels pour des résultats superbes. Vous le trouverez en boîtier nu aux alentours de 600 € sur le marché de l'occasion. Pour ceux qui ont un budget légèrement supérieur, vous pouvez vous tourner vers le Nikon D810 qui est une amélioration marketing du D800. Revenons à présent au matériel dans les inserts avec tout d'abord un lot de batteries pour le Z7. Pour le nettoyage du kit, tout d'abord un souffleur ici, modèle très puissant. Ensuite, des microfibres, que ce soit en format large ou standard. Et enfin, du papier essuie-tout spécialisé dans les verres d'objectif. Le L-bracket, un objet très utile en composition et réaction pour pouvoir passer du mode horizontal à vertical et vice-versa en quelques secondes. Il assure également une sécurité parfaite de l'appareil photo, car nous avons tous vu maintes fois tomber des appareils photo lors du passage dans cette position directement sur une rotule de trépied. Nous utilisons un modèle générique tout à fait suffisant pour pouvoir accéder à la batterie ainsi qu'aux connecteurs qui sont situés sur le flanc du boîtier. Un intervallomètre, un modèle tant filaire que à distance qui va nous permettre de réaliser nos photos en pause longue, des timelapses ou encore de pouvoir s'interposer efficacement pour protéger son appareil photo lors de prises de vue par vent violent. Je passe à présent à l'insert secondaire. Après maintes années d'utilisation du kit porte-filtre Nissi, que nous trouvions imparfait, nous avons opté pour le kit porte-filtre Li-100 Mark II, qui s'avère être idéal. En effet, il est facile à manipuler, compact, léger, il se convertit sans outils et offre un système de blocage judicieux. Il peut recevoir tout filtre de 100 mm de n'importe quelle marque. C'est pourquoi nous avons conservé nos filtres Nissi qui, eux, nous donnent des résultats très bons. Que dire de plus sur le système Li-100? Eh bien, c'est du génie avec sa bague adaptatrice pour les objectifs grand angle. Il propose des glissières souples et précises à la fois, idéales par temps froid. Et enfin, nous pouvons lui clipper dessus en une seconde un énorme filtre polarisant 105 mm. Pour en finir avec le domaine de la prise de vue, enfin, une poignée qui peut être vissée sur les colliers des objectifs à focale longue pour pouvoir faire de la photo à main levée plus confortablement. Dans le secteur du trépied, nous utilisons alternativement deux têtes de trépied. L'une est une Sirui à grosse capacité de charge jusqu'à 30 kg. Critère important pour les prises de vue par vent violent ou selon l'inclinaison de la rotule. Mais sa qualité principale réside dans la précision de serrage de la rotule. L'autre est la Highlights E3 Pano. Elle offre également une grosse capacité de charge, jusqu'à 15 kg. Elle est compacte et légère et surtout propose cette option panoramique. Elle ne coûte à peine que 56 €, quant à la concurrence chez Sirui, pour le même type de tête de trépied, il en coûte 100 €. Si l'on souhaite uniquement l'option panoramique par base de mise à niveau, chez Sirui 130 €, chez Benro 90 €. Le trépied en lui-même, un Benro A650F, un modèle très costaud qui résiste très bien aux agressions comme l'eau de mer par exemple. Pour un modèle alu, pas si lourd, 1,8 kg et il est également très stable. Certes un vieux modèle, mais on peut le trouver en fouillant sur internet. Il est souvent associé à la rotule Benro BH2. Son remplaçant aujourd'hui, ce serait sûrement le TMA 28A. Enfin, les accessoires divers et variés. Tout d'abord, des clés pour le trépied et autres équipements. Un mètre de maçon. Et là, je vous renvoie directement vers la vidéo dont le lien passe en ce moment en haut de l'écran.
Ensuite, un sac poubelle à mettre au sol pour protéger le sac. Une protection intégrale contre la pluie pour l'appareil photo. Et enfin, 3 DVD à mettre sous les pieds du trépied en cas de prise de vue sur des sols meubles. Un dernier mot sur les inserts et leur poids. Le principal, 4 kg. Le secondaire, 2 kg. Le trépied et sa tête, 2 kg. Soit un poids total du matériel photo de 8 kg. À insérer dans un sac de randonnée dont la charge va varier entre 25 et 30 kg. Évoquons à présent le backup. Backup photo, oui, mais pas seulement. Pour ce rôle, nous avons choisi un Sony A7 III. Il est absent actuellement car il était parti en échange, mais sur son itinéraire de retour. Pour nous, c'est la découverte du système Sony. Très bonne qualité, avec des menus complets, un système de focus performant et une gestion de l'ISO exceptionnelle. Nous le couplons à cette Zeiss 2470 ou bien Sony 70-200 f4. Je disais mais pas seulement, car l'A7 III est notre appareil principal en vidéo. En effet, la renommée de Sony en vidéo n'est pas usurpée, n'est pas un mythe. Il offre des options de focus sans limite, des montées en ISO de qualité et la possibilité d'enregistrer directement en Log 2 et Log 3 in camera. L'A7 III chez nous est associé à son autre acolyte qui me filme actuellement. Nous vous les présenterons dans un épisode à venir, What's in my bag vidéo. En attendant cette nouvelle vidéo et les autres à venir, n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la petite cloche. Pour les amateurs de post-traitement 5 étoiles, allez vite télécharger Dracarts Post Pro, notre extension pour Photoshop. 49 petits euros à peine. Vous trouverez son lien de téléchargement dans la description. Si cette vidéo vous a plu, donnez-nous donc un petit pouce en l'air. Laissez-nous vos commentaires et questions, nous y répondrons avec plaisir. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt et until next time, tata!